Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la robe Salomé. Salomé est une élégante robe portefeuille à porter tous les jours ou pour de belles occasions. Plusieurs options vous sont proposées pour ce modèle. Vous avez le choix pour la fermeture avec des liens à nouer ou boutons, de longueur courte au-dessus du genou ou longue aux chevilles, avec ou sans col, avec ou sans manches, et deux options de manches, courtes ou 3/4 avec bracelet de manche ou ourlet simple. Avant de commencer, vous allez thermocoller sur l'envers les pièces suivantes. Les enformes d'encolure devant, l'enforme d'encolure dos. Si vous avez choisi ces options, les deux bracelets de manche prévus pour le dessous, ainsi que le dessous de col. À l'aide d'une crétailleur ou d'un stylo friction, vous allez tracer les pinces sur l'envers de la jupe dos. Prenez la pièce au dos et formez les deux plis creux au niveau de la taille en vous aidant des crans. Les deux crans extérieurs doivent se rejoindre exactement sur le milieu. Écrasez le pli au fer afin de le former, épinglez et piquez à 7 mm du bord pour les maintenir. Prenez à présent les pièces au devant et formez un pli couché à la taille. Pour cela, positionnez les pièces endroit face à vous. Prenez le repère proche du milieu et venez le superposer sur le repère proche du côté, endroit contre endroit. Le fond de pli se dirige donc naturellement vers le milieu devant. Épinglez, puis prépiquez à 7 mm du bord le long de la taille. Superposez ensuite les devants et le dos, endroit contre endroit. Épinglez-les ensemble par les côtés et les épaules et piquez. Surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers le dos. Si vous avez choisi l'option avec col, prenez les deux pièces col, donc thermocollées et non thermocollées, et superposez-les endroit contre endroit. Épinglez le long du bord supérieur et des côtés biaisés, puis piquez en réduisant la longueur du point dans les angles. Dégarnissez les marges de couture de quelques millimètres et coupez les angles en biais. Retournez sur l'endroit et repassez soigneusement.
Positionnez le col le long de l'encolure devant dos, endroit contre endroit, en vous aidant des crans. Le côté thermocollé du col est placé contre le corps de la robe. Pré-piqué à 7 mm du bord. Prenez maintenant la jupe dos et formez les pinces. Pour cela, pliez la pièce en deux exactement au milieu des pinces, endroit contre endroit. Les deux lignes des pinces doivent parfaitement se superposer. Épinglez, puis piquez au point droit en suivant la ligne de repère et en commençant la couture au niveau de la taille. Si le tissu est fin, ne faites pas de point d'arrêt au bout de votre pince, mais continuez à coudre quelques points dans le vide et nouez délicatement les fils qui dépassent. Si le tissu est épais, vous pouvez faire un point d'arrêt. Plaquez ensuite les pinces au fer vers le milieu. Prenez la jupe devant droit et formez les deux plis à l'angle. Pour cela, positionnez la pièce en droit face à vous. Effectuez tout d'abord le pli du haut proche de la taille. Prenez le repère supérieur et venez le superposer sur le repère inférieur endroit contre endroit. Le fond de pli se dirige naturellement vers le haut et les bords viennent parfaitement s'aligner au niveau de la taille et du milieu devant. Épinglez et répétez les étapes avec le second pli juste en dessous. Épinglez à nouveau, puis prépiquez à 7 mm du bord le long de la taille et du bord devant pour fixer les deux plis. Si vous avez choisi la fermeture avec lien à nouer, prenez un lien et pliez-le endroit contre endroit. Épinglez le long du bord biaisé et du long côté. Piquez, dégarnissez l'angle et les marges de couture, puis retournez sur l'endroit. Repassez, puis répétez l'opération avec le deuxième lien. Si vous avez choisi la fermeture avec bouton, prenez la bride, pensez au préalable à vérifier la longueur selon le bouton choisi, pliez la bande en deux, envers contre envers, dans le sens de la longueur. Marquez le pli au fer et repliez les deux côtés vers le milieu. Repassez, puis piquez au plus près du bord pour fermer la bride. Formez ensuite une boucle et maintenez les deux extrémités l'une à l'autre par quelques points à la main ou à la machine. Placez l'extrémité d'un lien ou de la bride contre l'endroit du devant droit. Positionnez le ou la au niveau des plis de l'ouverture devant à 1 cm de la taille et prépiquez à 7 mm du bord.
Si vous avez choisi l'option avec lien, vous allez placer l'extrémité du deuxième lien contre l'endroit du devant gauche. Positionnez-le à 1 cm de la taille sur le côté et pré-piquez à 7 mm du bord. Placez l'endroit de la jupe dos face à vous et superposez par-dessus les jupes devant, endroit contre endroit. Épinglez les côtés, puis piquez. Surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers le dos. Vous allez maintenant assembler la jupe et le corsage par la taille. Pour cela, superposez les deux éléments endroit contre endroit et épinglez le long de la taille en faisant correspondre les coutures des côtés et les différents crans. Piquez, surfilez les marges de couture et couchez-les vers le bas. Si vous avez choisi l'option avec manche, courte ou 3/4, prenez une manche, pliez-la sur elle-même, endroit contre endroit, et épinglez au niveau du dessous de bras. Piquez, surfilez les marges de couture et couchez-les vers le dos. Répétez avec la deuxième manche. Si vous avez choisi l'option avec ourlet simple, faites 2 replis successifs de 1 cm, puis piquez. Si au contraire vous avez choisi l'option avec bracelet de manche, superposez un bracelet de manche thermocollé et un poignet non thermocollé, endroit contre endroit. Épinglez les 3 côtés sans cran, puis piquez en laissant le dernier côté ouvert. Dégarnissez les marges de couture de quelques millimètres et coupez les angles en biais. Retournez sur l'endroit et repassez soigneusement. Répétez avec le deuxième bracelet de manche. Placez un bracelet sur chaque bas de manche, endroit contre endroit, côté non thermocollé du bracelet. Le cran situé au milieu du bracelet se superpose sur la ligne de couture de dessous de manche. Les 2 crans aux extrémités du bracelet se superposent sur le dessus de la manche, au niveau du cran indiqué vers le milieu de manche. Veillez à ce que vos 2 bracelets soient symétriques sur les manches de droite et de gauche. Épinglez et piquez. Surfilez les marges de couture, plaquez-les au fer contre l'envers de la manche et repassez.
Réalisez une surpiqûre à 5 mm du bord de la couture. Prenez la manche droite et épinglez-la le long de l'emmanchure droite, endroit contre endroit en vous aidant d'écran. Piquez, surfilez les marges de couture et couchez-les vers la manche. Répétez avec la manche gauche. Si vous avez choisi l'option sans manche, je vous invite à regarder notre tuto du modèle EMI. On vous montre comment poser le biais sur l'emmanchure. Prenez maintenant l'ensemble des enformes, les enformes d'encolure devant et dos et les enformes jupe devant. Commencez par superposer les enformes devant sur la parmenture dos, endroit contre endroit. Épinglez les épaules, piquez, puis ouvrez les marges de couture au fer. Sur le bas des enformes devant, épinglez maintenant les enformes de jupe devant, endroit contre endroit, en faisant attention de bien les positionner dans le bon sens. Vous allez ensuite épingler l'enforme complet sur la robe, endroit contre endroit. Alignez les coutures d'épaule, de taille et les différents crans. Si vous avez choisi la version avec col, il est pris en sandwich entre les deux épaisseurs. Un des liens ou la bride est également pris en sandwich. Le bas de l'enforme s'arrête à 1 cm du bas de la jupe, ce qui est normal. Piquez. À l'aide d'un fer à repasser, vous allez coucher les marges de couture vers l'enforme, puis effectuer une sous-piqûre en traversant les 3 épaisseurs de tissu, l'enforme et les 2 épaisseurs de marge de couture. Rapprochez-vous le plus possible des ourlets. Cette technique permet de bien maintenir l'enforme sur l'envers. Vous allez maintenant réaliser l'ourlet du bas de la robe. Coupez les angles en biais au niveau des ourlets. Effectuez 2 replis successifs d'1 cm et épinglez. Repassez le long des bords devant et de l'encolure. Piquez sur tout le bas. Pour plaquer l'enforme contre la robe, faites une piqûre dans le sillon des coutures d'épaule et de la taille.
Prenez un bouton pression. Positionnez la partie mâle à l'intérieur de la robe côté droit au porté, sur la taille au niveau du pli. La partie femelle à l'extrémité du côté gauche sur l'endroit de la robe au niveau de la taille. Si vous avez choisi une version boutonnée, vous allez coudre le bouton sur l'endroit du côté gauche au niveau du pli. Il ne vous reste plus qu'à choisir la profondeur du décolleté. Pour cela, enfilez la robe et faites un repère au niveau de la croisure souhaitée, puis fixez une petite pression. Et voilà, votre robe Salomé est terminée. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!